Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous avez demandé l'analyse de HBAR. On l'a fait aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de voter entre Arbitrum et Hyperliquid. Donc Hype, c'est vous qui décidez dans les commentaires. Le commentaire qui reviendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer d'autres altcoins que je pourrais analyser. On refait un petit point rapidement sur le copy trading, parce qu'on a fait 46 TP sur la semaine dernière sur nos stratégies LIM. C'est des algorithmes que vous pouvez justement copier. Ils sont 100% rentables. Il y a toutes les preuves dans le Discord avec les performances. Si vous souhaitez observer tout ça, vous allez dans le Discord, dans la section performance, et on vous a mis quelques petits échantillons de performance des stratégies LIM. Il faut juste lire. Vous prenez 2 minutes de votre temps, ce qui peut vous faire gagner plusieurs pourcents par an. Pour ceux qui veulent rejoindre, c'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles constant dans mon contenu. Bien évidemment, je vous invite pas à mettre tout votre argent sur le copy trading. Le but, c'est d'avoir une petite partie qui va justement fonctionner automatiquement via nos algorithmes avec un petit pourcentage de rentabilité à la fin de l'année. Ça peut aller de 20 à 30 à 40% annuel. Et c'est toujours intéressant d'avoir un petit peu son argent qui travaille passivement. Et c'est ce qu'on a voulu justement mettre en place avec le copy trading. Donc c'est le premier lien pour s'inscrire, notre lien partenaire avec BitGet. BitGet vous offre 20 USDT en ce moment. Vous avez juste à cliquer sur participer. Vous validez votre inscription, email, mot de page, acceptez les conditions. Vous validez le KYC et également vous avez juste à faire un trade d'une valeur de $100. Une fois que ça c'est fait, vous obtiendrez les 20 USDT. Deuxième étape, rejoindre copy trading juste ici. Vous cliquez sur ce lien, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet, c'est composé uniquement de chiffres et ça se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Vous cliquez sur rejoindre. Et ensuite, vous avez juste à cliquer sur configurer le copy trading. C'est 4 petites vidéos à regarder, les 4 premières ici. Ce sont les tutoriels, ça vous montrera comment configurer le copy trading sur notre plateforme de copy trading. Vous conservez 100% des gains, c'est 100% gratuit, c'est 100% sécurisé parce que vos fonds restent sur BitGet et on ne peut pas toucher à vos fonds. Il y a juste nos algorithmes qui peuvent exécuter des ordres, mais c'est tout. Alors, pour revenir ici sur HBAR. Alors, on avait vu cette consolidation juste ici et je vous avais parlé justement, alors là j'ai laissé l'analyse précédente, enfin les points qu'on avait notés. Je vous ai noté le sommet de 2024, ok, qui a été atteint cette nuit, vendredi pardon. Le sommet a été atteint vendredi et c'est une zone importante. Un sommet annuel, il faut toujours comprendre que c'est une zone importante qui peut opérer au moins un retracement ou complètement un retournement du marché. Donc là, dans l'autre cas, nous, c'est juste un retracement. Le marché reste en range. C'est juste que pour l'instant, il n'a pas encore réussi à faire son break au nord. Ce qu'il faudra surveiller, c'est, vous voyez ici, la dernière fair value gap haussière qu'on est en train de travailler, que le marché a rejeté. Pour l'instant, on est en train de rebondir. Si le marché perd ce fair value gap, pas de panique, on ira chercher le prochain parce qu'il est vectoriel. Il y a beaucoup de volume qui a été exécuté ici. Je vais vous le montrer juste là. Volume. Et donc très souvent le marché va revenir travailler ces bougies ici, surtout s'il y a des fair value gap sur des bougies à fort volume. Donc là le marché devrait revenir également entre les 30 et les 29 centimes. C'est une zone où on a beaucoup de probabilité de revenir. Et ce sont des zones importantes puisqu'en fait c'est ce qui permettrait de venir retracer une partie du mouvement précédent. Et là vous prenez une petite zone de rechargement et c'est souvent ce qui va être atteint. Donc là ça serait, vous voyez, parfaitement dans le fair value gap. Et c'est ici qu'on peut reformer un creux ascendant et essayer cette fois-ci d'aller casser le range au nord. Si malheureusement on n'arrive pas à réagir dans ces zones, là on rentre dans un scénario qui est différent, qui sera d'aller récupérer tous les stops dans le bas du range et de faire la contrepartie de ce qui a été fait ici. Vous voyez, on a un range, on est venu prendre les stops au nord, cette fois-ci on ira prendre les stops au sud. Tant qu'on ne casse pas ce range, il ne se passera rien et en fait on peut juste avoir nettoyé les stops au nord, nettoyé les stops au sud et une fois qu'on aura fait ça, pourquoi pas essayer de casser ce range à la hausse, ok ? Sachant que Trump est président, il y a des ETF qui vont être approuvés beaucoup plus facilement qu'avant. HBAR, il y a une demande d'ETF si je dis pas de bêtises, donc il y aura des probabilités d'approbation de cet ETF. Et à ce moment-là, on pourra justement avoir, pourquoi pas, la prise de stop finale pour avoir la résolution haussière. Les objectifs, alors c'est simple. S'il y a une cassure du range à la hausse, on avait noté ces objectifs suivants. Le prochain objectif, 47,8 centimes. Deuxième objectif, l'ATH bien évidemment à 57 centimes, qui était une figure de continuation AB égale CD. Là, donc on a un objectif à 57 et à 59. Et ensuite, on avait vu justement les objectifs d'extension de cette grosse structure qui avait pour objectif entre 77 et 94 centimes. Et bien évidemment, les objectifs d'extension ici, de l'ATH jusqu'au bottom, entre les 90 centimes et les 1,10 $. Et on avait calculé que ça nous ferait un market cap autour des 34-35 milliards de dollars. J'avais dû couper l'apport en deux, j'avais dû prendre ici le dollar, juste ici. Donc entre 34 et 35 milliards. Moi, il y a un indicateur que j'aime bien observer, c'est tout simplement Others et Total 3. Et personnellement, je pense que le marché n'aura pas trouvé son top au niveau des altcoins
tant qu'on n'aura pas été chercher cette trendline haussière qui vont nous ramener à peu près entre les 700 et les 900 milliards de market cap. Ce qui veut dire que si on passe sur le graphique Others de 339 milliards à 700 voire 900 milliards de market cap à la fin du bull run, il nous reste encore une progression de 500 à 600 milliards à peu près. 500-600 milliards, c'est largement suffisant pour faire passer HBAR sur du 30 à 40 milliards de market cap. Alors je sais pas si on ira chercher ces niveaux, mais ce serait suffisant à mon avis. Actuellement, on est sur un market cap qui doit tourner autour des 10 milliards si je dis pas de conneries. Donc ça ferait plus 20 milliards pour HBAR et 700 plus 800 milliards pour l'ensemble du marché. Pour les altcoins en dehors du top 10, ouais. Donc ça pourrait être réaliste, on a 12,9. Pour moi, ça serait pas déconnant. Maintenant, ici, c'était une zone de prise de profit. Pour ceux qui n'ont pas pris encore de profit, les sommets annuels, je tiens à le préciser, il faut prendre vos bénéfices. Et là, vous voyez qu'il y a des gros poissons qui l'ont fait vendredi, parce que depuis qu'on est venu chercher le sommet de vendredi, on s'est mangé un retracement et là une dynamique baissière. Donc ce qu'il faudra observer au cours des prochains jours, c'est cette dynamique baissière. Pour l'instant, là, le mouvement est toujours baissier. Vous voyez, le marché continue de faire des creux et des sommets descendants comme ceci. La cassure de ce sommet, ce serait positif. Là, on aurait la validation d'un breaker pour reconfirmer une reprise haussière. Tant que le marché ne casse pas ce sommet, attendez-vous juste à des retracements et des reprises baissières pour venir travailler la zone de rechargement. Et ici, en horaire, si vous voyez quelque chose comme ça, là, vous aurez une structure de retournement qui vous indiquera qu'on sera prêt à repartir à la hausse et à refaire une jambe haussière. Par contre, si le marché vient ici et qu'il ne déclenche aucune structure de retournement, c'est-à-dire qu'il continue comme ça sa dynamique baissière, attendez-vous à ce qu'on vienne récupérer les stops accumulés sous ces plus bas juste ici. Et que ici est probablement le signal de retournement de HBAR. Donc ça sera sous les 23 centimes si jamais ça devait arriver. Okay, parce que le marché aime bien l'équilibre, la contrepartie, et la contrepartie là, si vous prenez la bougie mensuelle, vous voyez que on est venu récupérer le plus haut juste là. Donc le marché pourrait être intéressé, alors en weekly ça se verra un peu mieux, mais vous voyez qu'on est venu récupérer le plus haut. Et si jamais on n'arrive pas à casser la contrepartie, ça sera le plus bas ici de cette bougie weekly et les stops qu'on a laissés derrière nous juste ici. Donc ce sera entre 23 et 20 centimes. Okay, donc c'est pour ça que c'est pas débile d'avoir des petits buy limit ici. Si jamais il y a un mouvement de pression, prise de stop ou autre, pourquoi pas. Je sais pas si on va y aller, mais si on y va, ça peut vraiment être une bonne zone pour pouvoir se repositionner sur HBAR éventuellement. Et là, observez bien cette dynamique. On voit ici que la dynamique, elle est toujours baissière. On peut s'amuser à tracer une petite trend ici. Hop, on voit qu'on n'arrive pas à casser ce momentum baissier avec cette petite dynamique baissière pour l'instant. Et pareil, on est venu prendre les stops. Ici, vous avez la cassure du dernier creux qui confirme bien le retournement du prix pour le moment. Je dis bien pour le moment, parce que ça peut très très vite changer dans la zone ici indiquée. Et si jamais ça réagit pas ici, bon bah à ce moment-là, ça sera sous les 23. Bien évidemment, ça dépendra beaucoup du Bitcoin aussi. Est-ce qu'on est sur un sell de news avec l'investiture de Trump ou pas? Ça, on verra bien également. Si c'est le cas, oui, il y aura probablement une prise des stops de ces plus bas ici, mais qui sera une excellente zone pour par la suite faire, si jamais ça arrive, quelque chose comme ça et essayer d'aller faire un nouvel ATH. Là, on est sur des tokens qui ont des éventuels ETF. S'il y a bien des coins qui peuvent faire des ATH, bah HBAR en fait partie en théorie. En théorie, ok. J'ai pas plus de choses à dire sur HBAR, je réfléchis, mais non, on a vu un petit peu tous les objectifs. Pour moi, ça n'a pas bien changé. Donc, prise de stop effectuée, comme on avait vu, et maintenant, il faut observer ce que fait le prix. Donc, soit ça, soit ça. Et donc, à ce moment-là, ça, c'est une bonne zone, ça, c'est une bonne zone, et l'objectif, ce sera de revendre plus haut. Prochaine target 47, ensuite 57, 58, ensuite, de mon point de vue, 75 centimes, ensuite 92 centimes, et là, vraiment, on est vraiment sur des objectifs finaux, très probablement, où le marché peut, il peut aller plus haut, mais voilà, faut pas être trop gourmand, on sera déjà sur de bons objectifs à ce moment-là. Je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle, commentaire épinglé, formation gratuite, Pepital Coin, copy trading, il y a plein de contenus gratuits que vous pouvez récupérer juste sur un lien. Vous lisez tous ces liens, il y a plein de contenus. Les 20 USDT Bitget, l'accès VIP sur le Discord, c'est gratuit. Formation Bullrun plus les pépites, c'est gratuit. Il suffit simplement de remplir le formulaire, ça prend 10 secondes. Les tutoriels Future Edge sur Bitget, acheter, vendre ces cryptos, je vous ai fait des tutos sur la plateforme pour ceux qui savent pas comment l'utiliser. Nos indicateurs TradingView, les bougies vectorielles, les fair value gap, etc. Il y a plein de choses dans les indicateurs. Et puis l'école de trading, si vous souhaitez vous former à mes côtés, vous aurez accès à la formation de l'école, 19 heures de cours vidéo, 8 modules qui est juste ici, qui va vous former de A à Z. Vous avez aussi accès au brief quotidien tous les jours. Il y a un brief tous les jours du lundi au vendredi, donc vous avez une vingtaine de briefs par semaine, plus d'une vingtaine de briefs par semaine même.
et on analyse le marché ensemble. Tous les jours, on trouve des opportunités ensemble, je réponds à vos questions, j'analyse vos coins. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois qui, elles, sont moins chères. Et puis, vous avez aussi les avis des élèves un petit peu plus bas sur cette page et puis un petit peu plus de précision sur ce que vous allez retrouver dans l'école ici avec ces descriptifs. En tout cas, vous êtes les bienvenus. Je m'arrête ici. On se retrouve peut-être tout à l'heure pour une prochaine vidéo. À tout à l'heure. Ciao, ciao.